d'engraissement. Merci beaucoup. Nous avons tous nos débats au sein de nos... Mais j'y trouve aussi des députés raisonnables qui ont fait partie de ceux qui ont permis que le règlement sur restauration de la nature et un troisième texte dont on faisait référence, IED, ne soit pas passé grâce notamment à leur vote. J'avais deux dernières questions. Qu'est-ce que vous pensez en l'état actuel du droit de la concurrence? Je reviens un peu sur la question du marché unique, mais est-ce qu'il est encore adapté aux circonstances actuelles? Qu'est-ce que vous pensez des minimis? Est-ce que c'est cette limite qui nous a imposé sur le soutien à l'agriculture? Et je vous poserai une dernière question après cette réponse. Alors, le droit de la concurrence, il a été pensé pour protéger les consommateurs. Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent pour dire on a atteint les limites au regard de la concentration de la distribution dans la majorité des pays, et la France en est le pays où c'est le plus le cas. Et d'ailleurs, la loi alimentation que nous avons construite en France, loi alimentation 1, 2, puis d'Escrozaille, fait école, puisqu'aujourd'hui l'Espagne nous a copié en faisant aussi une loi alimentation, la Croatie également. Mais ils reprennent la directive UTP, pratique commerciale déloyale, lutte contre les pratiques commerciales déloyales de 2019, qui devait être traduite dans les États membres et qui ne l'est pas. Et rencontrant le commissaire à l'agriculture il y a 10 jours, ils ont acté, y compris à la Commission et en Conseil des ministres, qu'ils voulaient revoir toute l'organisation de la food chain, de la chaîne alimentaire, plus de transparence dans la répartition de la valeur, un observatoire des prix au niveau européen et par filière que conduirait la DG Agri. Donc ils s'inspirent de ce que l'on a fait, et ce qu'ils disent clairement du droit de la concurrence, c'est qu'aujourd'hui il fait la part trop belle à l'acheteur final. Donc je pense que peu à peu, cette idée-là fait son chemin. Mais ça suppose quand même aussi d'être capable d'expliquer que l'alimentation a un prix, qu'il faut que l'alimentation soit payée à un prix juste pour les producteurs, rémunérateurs pour garder des agriculteurs, attirer des jeunes. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui ne supporteront pas les niveaux de revenus très bas et de se serrer la ceinture comme la génération précédente a pu le faire. Sur les aides de minimis, je dirais que plus largement, il y a quelque chose qui a été flagrant pendant cette mandature, c'est la multiplication des crises. Crise climatique, gel historique, sécheresse historique, crise sanitaire, crise géopolitique avec l'effet Russie sur Ukraine, qui font dire de plus en plus que la réserve de crise telle qu'elle est prévue est trop faible, qui font dire à d'autres qu'il faudra un troisième pilier pour la gestion des risques. Mais ça veut donc dire que face à la multiplication des risques, il n'est pas question de prendre peut-être sur les aides dont disposent les agriculteurs en ce moment, surtout si on leur demande plus d'environnement dans leurs pratiques. Ça repose clairement la question du budget consacré à l'agriculture. Si c'est un enjeu stratégique d'avoir la capacité de produire en Europe, et c'est vraiment notre leitmotiv, produire en Europe pour avoir des agriculteurs en Europe, des producteurs qui tiennent les territoires par leur activité de production et qui ne sont pas juste là pour entretenir les espaces, et une consommation disponible, accessible et abordable pour les consommateurs, ça suppose certainement de renforcer le budget. Ce que nous proposons, nous aussi, au COPA, c'est d'avoir un commissaire à l'agriculture plus solide et plus robuste que celui que nous avons eu sur cette mandature, et qui puisse être vice-président de la Commission européenne. Puisque la vice-présidence était donnée à Timmermans en charge du Green Deal, nous souhaitons que la vice-présidence soit donnée à un commissaire robuste en charge de la souveraineté alimentaire, de l'alimentation et des zones rurales. 38% du budget européen vient à l'agriculture pour tenir les territoires. On parle de ce que perçoivent les agriculteurs, mais là où ils sont, ils tiennent les territoires. C'est irremplaçable. La lutte contre les incendies, c'est eux. La lutte contre l'érosion, c'est eux. Le carbone, c'est eux. Et donc, voilà. Et cette volonté, nous la portons. Vous savez, je repense souvent à Franz Fischler, le commissaire irlandais bâti comme une deuxième ligne de rugby irlandais, et qui disait, quand je reçois les ONG à Bruxelles très 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 nombreuses et très exigeantes et très imaginatives, je les écoute. Puis au bout d'un moment, je leur dis, mais ok, qui va le faire? Qui va le faire, tout ce que vous préconisez? Les agriculteurs. Donc permettez-moi de les écouter eux aussi, et peut-être un petit peu plus que vos préconisations, qui sont certes des préconisations pour certaines biens, mais pour d'autres des préoccupations de bureau et non pas des préoccupations de terrain. Donc écouter les agriculteurs, c'est ce qui a beaucoup manqué durant cette mandature, d'où la proposition d'un commissaire qui soit pas, quand vous regardez l'organigramme de la gouvernance
Europe, le commissaire européen en charge de l'agriculture, il est tout à fait en bas à droite, le 17e. Nous souhaitons qu'il remonte dans la hiérarchie et qu'il soit au plus près de la présidence de la Commission.